Bonjour, je m'appelle Samuel Sportiello, je suis pasteur en relation d'aide à l'église Momentum, puis je suis thérapeute de couple et de famille. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de te retrouver face à des personnes qui rencontrent parfois des moments difficiles dans leur vie spirituelle, puis au-delà de la prière, tu as essayé d'amener des conseils, tu as essayé de les aider, puis tu as vu que ça n'avait pas amené énormément de changements dans leur vie, dans leur histoire. Avec Momentum Academy, on propose une formation pour vraiment équiper des leaders, des responsables spirituels, des gens qui peuvent se retrouver aussi sur le chemin de certaines personnes en difficulté, pour pouvoir apprendre à comment Jésus, dans la façon dont il a fait et dans la façon dont il s'y est pris aussi pour amener du changement dans la vie des gens, a eu des réponses et des stratégies pertinentes pour pouvoir les aider à pouvoir eux-mêmes reprendre le chemin de l'autonomie, le chemin de la vie et de la vie en plénitude. Alors ce sera sur 2 semaines intensives avec un groupe resserré de personnes, de 15 à 20 personnes maximum, où on va ensemble en plus partager aussi et beaucoup interagir et utiliser aussi le groupe pour apprendre justement. Je me souviens du témoignage d'une personne qui œuvre dans sa ville, dans une association qui s'occupe des SDF et qui va à leur rencontre, et comment elle s'était sentie après cette formation beaucoup plus équipée, beaucoup plus outillée pour savoir comment elle devait démarrer un accompagnement, qu'est-ce qu'elle devait aussi déterminer avec la personne et où est-ce qu'elle devait aussi s'arrêter. Et comment ça a été bénéfique pour elle et lui donner une assurance nouvelle pour aller un peu plus loin dans son service et dans ce qu'elle était appelée à faire par Dieu. Alors si cette formation te parle et que tu penses que ça peut répondre à tes besoins, dépose ta candidature et je prendrai contact avec toi rapidement pour qu'on en parle. Bonjour les amis, bienvenue à Momentum sans frontières. On est vraiment heureux de vous accueillir pour cette célébration. Alors sans plus tarder déjà, pensez à liker la vidéo pour qu'elle puisse être partagée le maximum de fois dans le fil d'actualité. Sachez également qu'il y aura des formulaires de prière qui seront sur le chat. Et si vous avez besoin de prière, vous avez juste à les remplir. On a une équipe qui va se faire un plaisir de vous rappeler pour prier pour chacun d'entre vous. Alors le programme aujourd'hui, c'est simple. Il va y avoir un temps de louange avec Momentum Music et ensuite je vais apporter un message sur le fait d'être en paix avec son passé afin de vivre son présent pleinement. Alors sans plus tarder, place à la louange et on se retrouve juste après. Présent par
prendre quelques instants pour rappeler à notre âme que Dieu, Jésus est présent dans ce lieu et que parce qu'il est là, tout peut arriver. Rappelle-le à ton âme, chante avec nous. Tu es là, Seigneur. Je suis venu avec peut-être un poids sur mon cœur. Je suis venu avec des questions, avec des doutes, avec un besoin de réponse. Et parce que tu es là, alors tout peut arriver. On chante ensemble. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Chante-le. Tu es là, Seigneur, pour guérir. Tu es là, Seigneur, pour relever. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, nous le croyons. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Allez, chantons ensemble. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus, tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. J'aime rappeler, Seigneur, qu'à ce moment-là, tu passes dans les rangs, Seigneur Jésus. Tu connais nos fardeaux, tu connais ce qu'on a dans notre cœur, Seigneur. Et tu viens aujourd'hui poser ta main sur notre épaule. Tu viens frapper à la porte de notre cœur, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse ensemble déclarer que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur. Qu'on puisse ensemble dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon aide, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin, car rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Oh Seigneur. À l'église Momentum, chantons ensemble. Mon Jésus, mon Sauveur, de tout ton cœur, chante-le. Mon Alléluia, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité,
chercher, Seigneur, mais nul n'est comme toi. Sur terre, Seigneur, personne. Personne n'est comme toi. Personne n'a donné sa vie pour moi comme tu l'as fait, Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu on peut lever les mains ensemble vers l'Éternel? Levons nos mains ensemble vers notre Seigneur. Levons nos mains ensemble vers notre Sauveur. Que d'ici jusqu'au fond, levons nos mains ensemble vers Jésus et commençons à élever notre voix vers le Roi des Rois. Commence à prier, remets ta vie entre ses mains. Ce matin, pour qui tu es, toute ma vie ensemble, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oh, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour Jésus. Nous allons prendre maintenant la Sainte Seine tous ensemble. Et pendant que l'équipe commence à distribuer les éléments, je vais vous inviter à les garder dans vos mains. Et quand tout aura été distribué, on pourra comme ça le prendre tous en même temps. Je vais vous parler aujourd'hui de Jésus qui s'apprête à passer son dernier repas avec ses 12 disciples, le repas de la Pâque. Mais j'aimerais revenir 1 ou 2 jours avant, où il y a un moment charnière, un moment où tout va basculer pour Judas. C'est le moment où il va aller voir les pharisiens et qui va faire un accord avec eux en échange d'argent. Il va décider de livrer Jésus. Alors on sait que les 12 disciples, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Et malgré ce que Judas allait faire en trahissant Jésus, et ben pendant tout ce temps, Jésus n'a pas fait de différence avec les autres disciples. Ils ont servi ensemble, ils ont prié, ils ont aidé des gens, ils ont dormi, ils ont voyagé ensemble, mais il l'a considéré comme les autres. Et là, au moment du dernier repas de la Pâque,
on pourrait se dire qu'avec la décision qu'il vient de prendre, Judas, que Jésus il pourrait le considérer autrement, là, qu'il pourrait changer sa manière de faire avec lui. Bah, pas du tout. Il va lui laver les pieds, comme il a fait aux autres, se mettre à la place du serviteur, comme un humble serviteur, Jésus. Et même pendant qu'ils sont à table, Judas, il aurait pu être mis de côté, en bout de table, éjecté par rapport à sa décision. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je vais vous lire dans Jean 13, ce passage. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement. Forcément qu'il était troublé et perturbé, puisqu'il y a un de ses amis qui venait de le trahir. Et il déclara solennellement: « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres et se demandaient mais de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait un signe pour demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se pencha aussitôt vers Jésus et lui demanda: « Seigneur, de qui s'agit-il » À ce moment-là, je pense qu'il y a plusieurs disciples qui ont posé la question: « Mais est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Et il y a Judas qui lui pose cette question: « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Et Jésus va lui répondre: « Tu le dis toi-même. » Et à ce moment-là, pour moi, il y avait une certaine proximité avec Judas. Pour moi, il devait être juste à côté de Jésus. Parce qu'on sait que Jean, il était peut-être à la droite, tout proche de Jésus, mais quand il a parlé, Jésus, à ce moment-là, Judas, ils n'ont pas compris, les disciples, ce qui était en train de se passer. Ils n'ont pas entendu. Donc ça voudrait dire que Jésus, il était juste à côté de Judas, en fait, dans le cercle intime. Et pourquoi il n'a pas répondu à voix haute? Pourquoi il n'a pas dénoncé devant les autres en disant: c'est lui qui va m'accuser, qui va me trahir? Eh bien, c'est parce qu'il l'aimait. Et malgré ses erreurs, malgré la décision qu'il avait prise, Jésus, il a continué à l'aimer et à avoir de l'intérêt pour Judas. Et nous, ce matin, si on peut faire le parallèle dans ce moment de Sainte Seine, alors qu'on est tous invités à passer un moment d'intimité avec Jésus, il y a peut-être le Saint-Esprit qui est en train de te parler, à voix basse, sans que personne entende autour. Mais là, le but, c'est pas de t'afficher, c'est pas de te dénoncer, mais au contraire, de dire qu'on passe ce matin par un moment de grâce, par un moment d'amour, où c'est possible de changer de direction et de demander à Dieu qu'il nous pardonne pour les erreurs, pour les décisions, les mauvaises décisions qu'on a prises. Alors je vous invite ce matin à prendre ce pain, le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Il a souffert à notre place. Et je vous invite également à prendre cette coupe qui symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour nous. On a le pardon de nos péchés. Dieu est parfait, il prend soin de nous et dans notre imperfection, il vient nous rejoindre. C'est ça qui est magnifique. Vous pouvez mettre les gobelets au bout des rangées pour qu'ils soient ramassés, mais maintenant je vous invite à vraiment à tourner vos regards vers Dieu qui est aimant, qui est rempli de compassion, rempli de tendresse, rempli de grâce. Et ce matin, on peut s'approcher librement de lui. Merci Seigneur pour ton sacrifice parfait. Merci parce que tu as eu le courage d'aller sur cette croix. Toi, tu as tout accompli. Tu as souffert à notre place. Et aujourd'hui, on bénéficie de ton amour incroyable. Reçois la louange de notre cœur, Jésus. On va continuer maintenant dans la louange. Amen. Merci Jésus, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Oh.
Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Allez, chantons ensemble. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Est-ce qu'on peut simplement offrir une ovation à Jésus? Alléluia! Merci Jésus! Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Momentum sans frontières. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Je suis heureux ce matin d'être avec vous. Ça fait 5 semaines que je n'ai pas prêché à l'église entre les congés et Paris, Bruxelles, etc. En tout cas, je suis heureux d'être là ce dimanche, l'autre dimanche. Je vais reprendre une base beaucoup plus régulière de prêcher à peu près une fois toutes les 2 semaines à l'église ici. Et je suis très heureux ce matin de pouvoir vous apporter un message qui, je crois, au vu des deux premières célébrations, va vous aider à aller de l'avant. Qui veut aller de l'avant avec Dieu? On désire avancer. J'aimerais juste vous poser une simple question avant de vous donner la thématique de mon message et de développer mon message. Qui ici, ce matin, soyez très honnêtes, est pleinement heureux, satisfait et en pleine conscience du présent dans lequel il est? Levez la main, ceux qui se sentent vraiment heureux d'être dans leur présent aujourd'hui. Ok, levez vraiment ceux qui peuvent le dire.
Ok, ça fait quand même pas la moitié de l'église, ça doit faire un petit 20%. Alors, ce message est vraiment, je crois, c'est la première fois que j'ai prêché là-dessus, je crois que ce message va vraiment être d'actualité afin que vous puissiez vivre pleinement et être bien dans votre présent. J'ai intitulé mon message de ce matin, « Faire la paix avec son passé ». Faire la paix avec son passé afin d'être bien dans son présent. Une des questions, et c'est ce qui a suscité l'envie de faire ce message-là, vraiment le Seigneur va travailler et ça a aiguisé mon oreille. Une des questions souvent que l'on me pose, que les gens me posent, et peu importe l'âge qu'ils ont, qu'ils soient dans la vingtaine, la trentaine, cinquantaine, soixantaine, peu importe, une des questions que l'on me pose souvent, c'est « Est-ce que tu penses que c'est fini avec moi ?» Dans le sens de « j'ai raté des choses ». J'ai raté mes études, j'ai raté tel business, j'ai raté telle promotion, etc. Est-ce que tu penses que c'est fini avec moi? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Tant que Dieu dit que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Amen. Je crois vraiment de tout mon cœur. Et je discutais avec un gars, 25 ans, et le gars de 25 ans, je m'attendais pas à ça, le gars de 25 ans, il me dit « Ouais, je suis en retard dans tout ce que je veux accomplir, le temps passe vite, etc. etc. » Waouh! Je lui ai dit « Calme-toi, à 25 ans, tu n'es pas en retard, tu es en construction. » Ok? Combien savent que quand tous ceux qui ont plus de 30 ans, 40 et 80 ans, combien savent que quand t'es dans la vingtaine, t'es pas en retard? T'es juste en construction. Et quand t'es dans la trentaine, c'est pareil, quarantaine. En fait, quand t'es dans la trentaine, la quarantaine, tu dois courir, travailler fort, poursuivre quelque chose. Parce que je crois que ce qui se joue là, dans ces décennies-là, en fait, ce sont des années qui vont soit te façonner, afin de t'amener plus loin, ou soit totalement te briser. Quand tu arrives dans la cinquantaine, tu prends conscience que, il y a une date de fin. Il y a un moment donné, ça risque de s'arrêter là quand même. Et quand tu arrives dans la soixantaine, 70, j'imagine 80 ans, en fait, tu as de plus en plus conscience de ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as 60, 70, 80 ans, tu ne peux pas accomplir des choses. Absolument pas. Mais tu es appelé à intégrer quelque part le facteur temps, encore plus que quand tu es plus jeune. Parce qu'il y a des visions où finalement tu vas travailler fort, tes yeux vont voir la promesse, mais ta main ne pourra pas l'attraper. Comprenez-vous? Et tu dois être en paix avec ça. Quand Moïse voit le pays promis, il voit le pays promis, il a travaillé pour le pays promis. Ça fait 40 ans qu'il a répondu à un appel de Dieu. Il a travaillé fort pour le pays promis et il a formé un gars à côté de lui qu'il a pris lorsqu'il était jeune qui s'appelle Josué. Et lorsqu'ils arrivent devant le pays promis, la Bible nous dit que Moïse va voir la terre promise de loin. Mais celui qui va rentrer dans le pays promis, ça va être Josué. Et ce qu'il y a de beau dans ce passage-là, c'est que Moïse aurait pu être aigri. Moïse aurait pu avoir quelque part de la jalousie envers Josué, en disant c'est moi qui ai bossé, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui a accompagné la vision, et finalement c'est même pas moi qui y vais rentrer. Mais Moïse était en paix avec ça. Et à l'inverse de Saül, le premier roi d'Israël, la Bible nous dit que lorsque David est arrivé, ce petit jeune qui venait parce que ça allait être le successeur, qui était gamin à ce moment-là, qui était un ado de 16 ans, la Bible nous dit que Saül va lui faire la misère. Il est tellement jaloux de lui, il va lui jeter des lances. Il va tout faire pour essayer de le tuer. Et ça, c'est quelque chose de terrible quand tu vieillis et que tu es comme ça, parce que tu vois finalement un jeune qui arrive et qui va faire ce que toi, tu as négligé. Et j'aimerais encourager chaque personne ici, peu importe la décennie dans laquelle vous êtes, à faire la paix avec ce que vous avez raté au préalable, avec ce que vous avez raté dans les décennies qui ont précédé le jour J d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que je crois que c'est ce qui nous permet de vivre, d'aller de l'avant et même de devenir une personne âgée et fraîche en même temps. Est-ce que tu sais que tu peux être vieux et frais? Et est-ce que tu sais que tu peux être jeune et moisi? Il y en a qui disent Amen. Amen. Ouais, c'est vrai, ces jeunes, ils sont moisis.
Moi, je me souviens ici à l'église, quand je suis arrivé, il y a une quinzaine d'années de ça en arrière, il y avait le papy Gerbord qui était là, un pasteur missionnaire, Daniel Gerbord. On a son fils à l'église, Denis, sa petite fille, Laura. Et je me souviens de ce papy, il avait 80 ans et plus, mais il était frais. C'était incroyable, il était même beau tellement qu'il était frais. Et il était toujours en train de m'encourager. Pour lui, c'est pas parce que j'étais un jeune pasteur qui arrivait que j'étais une menace. Ce n'était pas un Saül. Il était heureux de voir des jeunes arriver pour accomplir l'œuvre de Dieu ici, dans cette ville, dans cette église. Et je me dis, ça c'est le bon exemple. C'est quelqu'un, certainement que le papy Gerbord, comme moi, et comme chacun d'entre nous, il a fait des ratés dans son passé. Ok? Qui n'a jamais raté quoi que ce soit? Par applaudissement. Si tu as déjà raté quelque chose, applaudis s'il te plaît. Applaudis. Si tu as déjà raté quelque chose. Ok? On a tous raté. Je veux dire, à part Jésus, on a tous raté. Ok? On a tous vécu des échecs. Et ce papy Gerbord qui était là, Daniel Gerbord, ce missionnaire qui était là, il a été pour moi une source vraiment de bénédiction. Et il fait partie des instruments que Dieu a utilisés pour que je devienne pasteur dans cette église. Et je trouve beau d'arriver à la fin et de rester frais. Et je sais qu'on peut être jeune, plus ou moins jeune, et avoir des regrets. Même quand tu as 30 ans, si j'avais su, j'aurais pas fait ces études, j'aurais fait d'autres études, puis je me serais pas marié avec lui ou avec elle. J'espère que vous êtes content avec qui vous êtes marié. Vous comprenez? À 40 ans, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait cette carrière? J'ai passé 15-20 ans à monter cette entreprise ou à travailler pour cette entreprise, pour espérer ceci, cela. Et à la finalité, regarde où j'en suis. Ah, j'ai des regrets, je suis pas en paix avec ça, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû faire un autre boulot. Voyez-vous, peu importe l'âge que tu as, tu peux être perturbé à cause de ton passé, et ça te vole littéralement ton présent. On n'est pas en paix. Si on n'est pas en paix avec son passé, on ne pourra pas profiter pleinement de notre présent. Tout d'abord, faire la paix avec ton passé, ce n'est pas juste le pardon de tes péchés. Souvent, quand on parle du passé et de faire la paix avec son passé, et je l'ai déjà prêché là-dessus, ça c'est des messages que j'ai déjà prêchés, c'est faire la paix avec Dieu par rapport aux péchés qu'on a pu commettre ou des choses qu'on a pu vivre. Mais là, c'est pas tout le temps dû à un péché. Parfois, on est agité par rapport à son passé, ça nous vole notre présent parce qu'on a l'impression qu'on a gâché. Parce qu'on a l'impression que, en fait, on a raté des années. Et ça nous vole quelque chose. En fait, ça veut dire quoi? Cela veut dire faire la paix avec ta position actuelle dans la vie, arriver à un point dans lequel tu peux dire « ça va, ça va, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais ça va ». Vous savez, c'est comme Paul, quand il écrit sa deuxième lettre à Timothée, on va regarder plusieurs passages de la vie de l'apôtre Paul, plusieurs circonstances. Et à un moment donné, il va parler de ceux qui lui ont fait du mal, de ceux qui ont été là pour lui. Et à un moment donné, il parle d'Alexandre le forgeron. Il dit Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Mais il ne s'attarde pas là-dessus. Il continue, puis il dit, voilà, maintenant, envoie-moi Marc, parce que désormais, il m'est utile pour le ministère. Et je me dis, waouh, c'est génial ça. En fait, quand il parle d'Alexandre, on voit qu'il l'a classé dans une case, et puis finalement, il continue. Ça va. En fait, j'ai pris conscience que y a des gens, ils n'allaient pas m'aimer. Et tu sais quoi? Ça va. C'est cool, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui m'aiment, ça va. Et il y en a qui ne m'aiment pas, ça va. Quand tu arrives à un moment donné dans ta vie, ou même quand des gens ne t'aiment pas, te font des sales coups, et tu es là, tu lèves les yeux, tu dis Seigneur, ça va. Ça va. J'ai compris que si Jésus n'était pas aimé par tout le monde, c'est un peu logique que moi qui suis beaucoup moins bien que lui, c'est un peu logique qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Et tu sais quoi? Je suis en paix avec ça. J'étais peut-être moins en paix il y a quelques années en arrière, si tu veux toujours que tout le monde t'aime, etc., etc. Mais à un moment donné, il y en a, Alexandre le forgeron, il y en a, ils ne m'aiment pas, et tu sais quoi? Ça va, c'est correct. Merci pour tous ceux qui m'aiment, j'espère que vous m'aimez. Merci pour ceux qui m'aiment, et puis ceux qui ne m'aiment pas, ça va, c'est quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, ça va, ça se passe bien, ça va. C'était juste ça va, hein. C'était pas vous preniez des nouvelles de la grand-mère. Hein. Et je crois qu'un des signes de la maturité, c'est quand tu as fait la paix avec là où tu en es dans la vie. Je fais la paix avec là où j'en suis dans la vie. Paul a dit ceci, j'ai appris. C'est un apprentissage. Il y en a quelques-uns, vous l'avez peut-être de manière innée, mais c'est exceptionnel. La plupart d'entre nous, et je fais partie de cette généralité, la plupart d'entre nous, on va devoir l'apprendre. Paul avait besoin de l'apprendre. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve.
Et il poursuit en disant que je sois dans l'abondance, ça va. Que je sois dans la disette, ça va. Je suis content, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Et des moments, ce passage, c'est un peu particulier parce qu'il y a plein de passages qui nous parlent du contentement. Et donc, j'essayais un petit peu parce que entre ces passages de la parole de Dieu qui nous dit « Soyez contents de ce que vous avez, apprenez le contentement » et ces autres passages où on voit Dieu qui nous étire, qui nous pousse à aller de l'avant, à sortir de notre barque, à marcher sur l'eau, c'était comme « Seigneur, je ne comprends pas ». Si je suis content de ce que j'ai pas besoin de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Et en fait, j'ai compris cette réalité spirituelle que j'aimerais vous partager. Je crois littéralement que, en fait, être content, être dans le contentement, ça ne veut pas dire ne plus avoir de rêves, de projets ou d'ambitions. Ça veut dire que tu ne laisses plus tes ambitions détruire ta vie. C'est pas la même chose. Dieu t'appelle à avoir des rêves, Dieu t'appelle à avoir une destinée, Dieu t'appelle à travailler pour les projets qu'il a formés depuis toute éternité pour toi, mais ça ne doit pas te détruire. Tu ne dois pas laisser tes ambitions te détruire. Tu dois en venir à accepter que certaines choses, écoute bien, tu dois en venir à accepter que certaines choses que tu voulais, eh bien en fait Dieu, lui ne les voulait pas pour toi. Et d'arriver à dire, ça va. Je parle à quelqu'un. Ça va. J'avais envie de retourner au Brésil, d'aller en Pologne, d'aller en Afrique de l'Ouest. C'était ça mon projet, j'ai tout fait, mais apparemment les portes ne s'ouvrent pas. Ça va. En fait, j'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix avec ce que Dieu veut pour moi. Il y a des choses que je vais avoir, il y a des choses que je n'aurai pas. Et c'est correct. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans le confort et je sais vivre littéralement dans les naufrages. J'ai noté ceci, apprends à fleurir là où Dieu t'a planté. Apprends à fleurir là où Dieu t'a planté. En fait, je ne vais pas passer le reste de ma vie à courir à travers toutes sortes d'objectifs et de choses à faire, à m'épuiser, à me fatiguer. Et quand tu es fatigué, tu fatigues les autres. En fait, tu vas fatiguer ta femme, tu vas fatiguer ton mari. En tant que pasteur, je vais fatiguer l'église. J'arrête de rentrer dans cet état de folie qui m'angoisse. Non, je vais être en paix avec ce que Dieu a pour moi. Atteindre ce point de contentement, c'est pouvoir s'endormir en paix le soir. Est-ce que tu t'endors en paix le soir? Ou tu te dis, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ceci. Fais la paix avec ton passé. C'est pas grave que tu aies raté des choses. On a tous raté des choses. On a tous vécu des échecs. Mais je ne vais pas laisser ces choses-là gâter mon présent. Je vais aller de l'avant. Et peu importe ce que Dieu veut pour moi. Je pensais à ça quand je préparais ce message. Je me dis, imagine, Dieu m'a rien dit, hein. Et j'imagine que Dieu me dit, bon, c'est fini, c'est terminé, passe le relais. Toi, je sais pas, écris des bouquins, fais des petites vidéos inspirationnelles ou autres, j'en sais rien. Et je me suis dit, est-ce que je serais OK avec ça? Et ça te brasse quand même, tu vois? Et puis à la fin, je me suis dit, je pense, parce qu'il faut être devant cette histoire pour savoir ce que tu vas faire. Mais je me suis dit, je pense que je pourrais dire, ça va. Ça va. Comprenez-vous? Et Dieu ne m'a pas parlé de ces choses-là. Et je crois que Dieu, il me donne la force, la capacité, l'énergie de faire ceci ou de faire cela. Mais c'est d'être en paix avec ça. C'est d'être en paix là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu es en paix là où tu en es aujourd'hui? C'est ça qui est important. Je suis en paix avec mon passé et ça me donne la capacité de vivre pleinement mon présent. Et que les gens m'aiment ou que les gens ne m'aiment pas, je reste debout. Que les gens m'applaudissent ou que les gens ne m'applaudissent pas, je reste debout. Que les gens me soutiennent ou que les gens ne me soutiennent pas, je reste debout parce que je suis en paix avec mon parcours. Une chose que Dieu m'a dit, c'est devenu un point de l'ADN de l'Église, la foi ou la vie est un voyage et tu n'auras pas tout réglé ce week-end. Moi, je fais partie de ces gens, il fallait que j'ai tout réglé le week-end. Il y en a quelques-uns comme ça, hein, parce que sinon j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. Ma vie, c'est un peu fort. Mais j'avais l'impression de rater ma semaine. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais la réalité, non. Ça va, j'ai fait ce que je pouvais faire. Tout ce que ma main a trouvé à faire, je l'ai fait. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça va. Ça va. Le reste, on le fera la semaine prochaine. Ou on le fera l'année prochaine.
Et il y a plein de choses comme ça qu'on a fait à l'église. Moi, je pensais ouvrir la première église dans l'implantation en 2017. Elle s'est ouverte en 2022, 5 ans plus tard. Et ça va. Parce que notre vie est dans les mains de Dieu. Et je crois que même mes galères, même tes galères, tu as vécu quelques galères ces dernières années, même tes galères, littéralement, soit tu t'en es rendu compte parce que tu as assez de recul, soit tu t'en es pas encore assez rendu compte parce que t'en sors à peine. Mais j'aimerais te dire, même tes galères, littéralement, vont t'aider à avancer dans la vie. Est-ce que tu le crois, ça? Regardez ce qu'il est dit. Il faut être mature spirituellement pour dire une phrase comme ça. C'est le psalmiste qui dit ça. Il m'a été bon d'être affligé. Et ça, c'est toute une phrase. Généralement, il m'a été bon d'être béni. Non. Là, il dit, il m'a été bon d'être affligé. Il m'a été bon de vivre la galère. Parce que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en paix avec ce que j'ai vécu, parce que Dieu a travaillé. Il m'a été bon d'être affligé. Je me souviens, tout jeune marié et donc tout jeune chrétien également, avec mon épouse, je travaillais dans le commerce et avec mon épouse, on avait fait un prêt, on voulait acheter on avait acheté un immeuble, enfin on allait acheter un immeuble, on avait fait une demande de prêt qui avait été acceptée où il y avait 3 appartements plus une petite maison, nous on allait habiter dans la petite maison et les appartements. Et moi, mon rêve, le plan que je me faisais, j'avais 25 ans, 26 ans, je ne me souviens plus, et moi le plan, le rêve, c'était de me dire, en fait, pendant 15 ans, je vais acheter appartement sur appartement sur appartement pour qu'à l'âge de 40 ans, j'ai plus besoin de travailler, je sois rentier. Et c'est ça. Et je vais faire du commerce, et je vais développer le commerce, et je vais faire de l'immobilier, etc., etc. Et ça, c'était le plan que j'avais. Dieu avait un autre plan pour moi, ok? Mais moi, c'était le plan. J'y allais tout droit là-dedans. Et je me souviens une des choses qui vraiment m'a fait réfléchir. J'avais un directeur dans le magasin dans lequel je travaillais. Il s'est mis à boire, devenu alcoolique. Et à chaque fois qu'il rentrait au magasin, du temps de midi, il revenait. On était toute une équipe de vendeurs. Et à chaque fois qu'il revenait, il buvait. Il était complètement saoul. Et moi, je suis d'origine italienne. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Est-ce qu'il y a un Italien qui lui a piqué de l'argent ou sa copine, je ne sais quoi. Mais il avait une haine contre ceux qui étaient d'origine italienne. Et à chaque fois qu'il me voyait, littéralement, il me disait sale rital, sale niafre, sale macaroni. Et au début, moi j'étais tout jeune chrétien, j'étais pas encore sanctifié totalement. Et là, j'avais envie je voulais lui rentrer dedans. Au début, je commençais, et Dieu qui me parlait, il disait non, calme-toi, je m'en occupe. Et puis ça durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis moi je vendais des caméras. Et j'ai dit tiens, je vais enregistrer. J'avais toutes les caméras en enregistrement. Quand il va arriver, il va avoir ses insultes racistes. Vu que tout va être enregistré, derrière je vais le dégommer, le gars. Et là, Dieu dit, non, tu ne fais rien. C'est moi qui m'en occupe. Ok, Seigneur, mais vite quand même. Parce que c'est ça qu'on va dire. Oui, vite. Et je me souviens, un jour, il rentre comme ça. Et puis, il fait ce qu'il fait habituellement. Et il va, complètement ivre, il va dans son bureau. Et là, 10 minutes plus tard, je vois le directeur général du Rhône-Alpes de tous les magasins qui arrive. Déjà, ça sent pas bon. Il va voir le directeur qui est complètement bourré. Déjà, c'était pas bon. Mais en plus, le directeur général s'appelle Zagaroli. Ça sonne un peu italien, hein? Eh ben, le gars, je l'ai jamais revu de la vie. En fait, Dieu s'en était occupé. Mais non, mon point est celui-ci. J'aurais pu utiliser cette illustration en vous disant ne vous faites pas justice, vous-même ne vous vengez pas, Dieu s'occupe de vous. Et je crois que Dieu s'occupe de nous. Mais la chose est la suivante. Je crois que si j'avais pas été affligé par ce gars-là, j'aurais pas commencé à brasser et réfléchir en me disant finalement, c'est pas la vie que je veux. Je crois que Dieu m'appelle ailleurs. Et Dieu a utilisé ce que j'étais en train de vivre c'est un peu comme un caillou dans ta chaussure, ça te gêne. C'est un peu un pharaon que Dieu a endurci, qui est là, qui te chatouille les mollets, qui te les mordille un peu, afin que tu cours vers le pays promis. Parce que s'il n'était pas là, tu n'irais pas. Et les afflictions que tu vis sont des pharaons au corps dur qui t'ont chatouillé tes mollets afin de te mettre en direction pour le pays promis. Il m'a été bon d'être affligé. Il m'a été bon de vivre ces galères. Ça m'a amené à aller de l'avant. Ce qui veut dire que ce qui me stressait autrefois ne me stresse plus comme avant.
parce que j'ai pris de l'expérience. Et je sais maintenant comment Dieu agit, comment Dieu opère. Avant, ça me rendait fou, mais maintenant, ça ne me rend plus fou. Alors, j'aimerais voir maintenant dans ce deuxième et la dernière partie du message de ce matin, j'aimerais voir avec vous les 4 R pour faire la paix avec son passé. Les 4 R pour faire la paix avec son passé. Le premier R, c'est la restitution. Il est dit ceci. Alors j'ai fait une paraphrase là, mais vous pourrez lire, c'est dans Actes du chapitre 9, versets 15 à 16. Paul à Damas, Dieu l'appelle à rendre ce qu'il a détruit. En fait, juste pour vous donner le contexte, Paul, l'apôtre Paul, autrefois c'était Saul de Tarse. Et Saul de Tarse était un homme qui était complètement démonisé. Okay ? C'était un terroriste. La Bible nous dit que Saul de Tarse a fait mourir Étienne. Il l'a fait littéralement mourir, cet évangéliste qui s'appelle Étienne. Et la Bible nous dit que son haleine, vous imaginez un peu le truc, son haleine sentait la menace et le meurtre. Okay ? La Bible nous dit qu'il rentrait dans la maison des chrétiens, Saul de Tarse, il rentrait dans la maison des chrétiens et il forçait les gens à blasphémer. Il faut être fou pour faire ça. Et même si tu n'es pas d'accord avec des gens, ça prend quand même un certain degré. Et là, il forçait les gens à blasphémer. Et si les gens ne blasphémaient pas, si par exemple le papa n'avait pas blasphémé, il le prenait, il l'arrachait de la famille et il les faisait jeter en prison. Et alors qu'à un moment donné, il apprend qu'à Damas, il y a une nouvelle église qui est en train de s'implanter et qu'il y a des choses magnifiques qui sont en train de prendre place, lui, ça le met en colère. Il demande des lettres de la part des religieux afin de faire mettre en prison les chrétiens. Et alors qu'il est sur le chemin de Damas, la Bible nous dit qu'une lumière va l'éblouir. Et il va se retrouver à terre, au pied du cheval. Et là, cette lumière va dire... Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va dire cette phrase extraordinaire, Saul de Tarse, il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Ce qui est fou, c'est que ce gars-là, il avait fait l'école biblique au pied de Gamaliel, le meilleur prof de théologie de l'époque. Il avait été éduqué, il avait fait l'école du dimanche, il avait fait tout le cursus pastoral, il avait tout fait, et il se retrouve dans une situation dans sa vie où il dit, mais t'es qui finalement, Seigneur? Et j'aimerais te dire, au-delà de tout ce que tu as appris, il y a un appel à apprendre à le connaître lui et à apprendre comment lui pense. C'est une chose de connaître le psaume du berger, c'est autre chose de connaître le berger du psaume. Est-ce que vous comprenez? Et là, si vous applaudissez pour de vrai. Et là, en fait, il va être complètement rendu aveugle et Dieu va parler à Ananias, le gars qui va s'occuper de lui. Il va lui dire à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir. En fait, Dieu va prendre ce gars-là et pour que Paul, et on sait que Paul, on voit plusieurs passages où il y a une certaine culpabilité de ce qu'il avait fait dans son passé. Il y a plusieurs passages comme ça, on le voit. Et Dieu va utiliser Paul et il va l'amener à restituer ce qu'il a fait. Tu étais un destructeur d'église, maintenant tu étais Saul de Tarse, le destructeur d'église, maintenant tu vas devenir l'apôtre Paul, le constructeur d'église. Tu as fait mourir des gens, désormais tu vas prier pour des résurrections. Tu étais totalement enchaîné, démonisé, aujourd'hui tu vas amener la délivrance sur les gens. Et je crois, ça ne s'adresse pas à tout le monde ce matin. Ce point-là. Mais il y a des gens, tu ne trouveras la paix de ton passé qu'en restituant, en réparant les choses que tu as faites dans ton passé. C'est dans la restitution que tu trouveras la paix et le repos de Dieu. Tu vas devenir un instrument. Et ce que tu détruisais aujourd'hui, ce que tu détruisais hier, aujourd'hui, tu vas en devenir un constructeur. Tu vas aider. La première chose, c'est la restitution. La deuxième chose, et je vais m'arrêter un petit peu plus longuement, c'est la résolution. La résolution, Paul dit encore, là il est à la fin de sa vie maintenant, tout à l'heure on était au début, là il est à la fin, il dit j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Là on voit un homme qui est résolu. Il est complètement résolu. La résolution, c'est quand tu t'es posé et que finalement, écoutez bien, tu as accepté ton chemin. Est-ce que vous avez accepté votre chemin? Parfois, on regarde le chemin du voisin et on se dit « Ah, je l'aime bien ce chemin quand même. » Et tu n'es pas en paix avec ton propre chemin. Hier, je partageais, on a fait une journée à la maison avec toute l'équipe pastorale.
Et j'ai pris une prophétie qu'il y avait dans l'Ancien Testament, la prophétie de Jotham, un des fils de Gédéon. Et Jotham va faire cette parabole en prenant plusieurs arbres. Il va prendre l'olivier, la vigne, et il va prendre également le figuier. Et en fait, il fait comprendre que l'olivier était heureux quand il fait des olives. Le figuier est heureux quand il fait des figues. Et la vigne est heureuse quand elle fait des raisins. Et une des folies parfois que nous avons, c'est en tant qu'olivier, quand on veut que de notre branche d'olivier sortent des figues. Parce qu'on trouve que les figues, c'est plus sympa. Mais en fait, tous les fruits sont magnifiques. Tous les fruits sont magnifiques. Peu importe l'arbre que tu es, en fait, ton arbre est magnifique à partir du moment où tu portes le fruit qui est censé sortir de ton arbre à toi. Et une des folies que l'on a et qui nous amène dans la souffrance et la tristesse, c'est quand on veut porter les fruits des autres. Et ça, c'est quelque chose, je ne peux pas être en paix. J'ai besoin d'être en paix avec qui je suis. J'ai besoin d'être en paix avec les dons, les capacités et les talents que Dieu m'a donnés. La résolution, c'est aussi, je ne suis pas jaloux de toi. Parce que je sais que Dieu a un projet pour moi. Donc, je ne suis pas jaloux des dons et des talents que tu as. Je ne suis pas en train de me comparer à toi. Oh, je le sais, surtout les gars, puis certainement les filles aussi, mais on a une tendance à se comparer. On se compare toujours aux autres. Et finalement, on trouve toujours mieux que soi. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux que soi, mais en tout cas, on arrive toujours à trouver des gens qui nous éblouissent. Et on finit toujours par se dire, ah, je suis nul, c'est pas génial. Non, non, j'ai résolu que mon don est aussi efficace que le tien. Je porte des olives, tu portes des figues, et c'est bien. Chacun ses fruits. Chacun son couloir. Chacun ce que Dieu nous a donné. Je me souviens, il y a quelques années, c'était en 2021, je crois, quand l'église Emelka, certainement vous connaissez, a fait son inauguration. Et avec plusieurs de l'équipe, on était invités, donc j'ai été à l'inauguration là-bas. Et le bâtiment est juste, je ne sais pas si vous avez déjà vu le bâtiment, il est juste extraordinaire, ce bâtiment. C'est vraiment, il est magnifique ce bâtiment. Et en plus, donc déjà de l'extérieur, t'en prends plein les yeux. Et je me suis mis, on rentre, et là, c'était une merveille. En plus, c'est neuf. Tu vois, il n'y a pas de rayures au mur, il n'y a pas de chasse qui ne marche pas, ça sent le neuf, ça sent le plastique, ça sent tous les trucs, tous les produits, l'écran est neuf, tout est neuf, les instruments, tout est neuf, ok. Et je me souviens, et là, c'est l'inauguration, donc il y a toute chose, il y a plein de choses qui sont mises en place, bref, tout est extraordinaire. Et je me souviens, quand je suis sorti de là, en fait, j'avais l'impression d'être une petite sauterelle, une petite crotte, une petite sauterelle. T'es nul en fait. T'as vu ce qu'ils ont? T'as vu comment c'est beau, extraordinaire? Et je commençais, on a tendance à faire ça. On se flagelle. Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mais t'as pas à te comparer. Toi, t'as autre chose. Yvan, le pasteur là-bas, à la base, il fait de l'économie. Et ça, c'est son truc à lui. C'est ses talents à lui. Toi, mon gars, t'es pas un économiste. C'est pas ton truc, tu vois. Mais toi, ton truc, c'est que t'es capable de courir dans une vallée avec une fronde et un caillou et t'as pas peur. Et tu fonces. Je te dis, va ouvrir une église à Bruxelles. Il n'y a pas d'argent. C'est à 1000 km, c'est dans un autre pays. Et tu vas le faire. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est ton couloir à toi. Est-ce que vous comprenez? Et nous, souvent, on pense qu'on est nul parce qu'en fait, on regarde le couloir de l'autre. On regarde, c'est un olivier, on regarde ses oliviers, puis nous on dit elles sont nulles mes figues à moi. Mais non, toi t'es un figuier, sois heureux de faire des figues. Et c'est fou parce que je me souviens quand on a implanté, avec toute l'équipe, on a implanté Bruxelles et puis Paris, et quelqu'un me disait, hey, t'as la foi, vous avez la foi de faire ce que vous faites. Et en fait ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, est-ce que c'est de la foi? Il y en a, c'est de l'insouciance aussi. Je sais, est-ce que c'est de la foi? Parce qu'en fait, je veux confesser quelque chose. Parce qu'en fait, on a tous été, quelque part, formés dès le sein de notre mère par l'Éternel. Et je me suis dit, en fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais gamin, je n'étais pas chrétien. Hein. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'avais pas vu la mer. Je l'avais vue, mais tout petit, je m'en souvenais pas. Et toutes les années, moi, j'allais en colonie. Ma mère avait pas beaucoup d'argent. Il y avait les bons de vacances de la CAF et je partais en colo. Et là, je me souviens, j'ai 15 ans, je veux plus aller en colo. Et j'ai deux copains à moi, Steph et Jamel. Et je leur dis aux gars, je vais venir, on va à la mer. Venez, on va à la mer Méditerranée, on va sur la côte, là. Il y a une petite ville, on avait trouvé un truc, Sérignan, ça s'appelait. On avait vu un camping, c'était génial. Et puis, il venait là-bas. Et là, moi, j'ai un de mes potes, il me dit, ouais, mais on n'a pas d'argent. Je dis, c'est pas grave. On se met en mouvement. La vie est dans le mouvement. On y va. On y va. Et ouais, mais on n'a pas d'argent. Je sais pas, on va trouver un truc. On va voir l'assistante sociale.
Je ne sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais on va voir l'assistante sociale et là on lui dit voilà, et là elle lui dit ah mais je peux faire peut-être quelque chose, faites une lettre de motivation et peut-être que les bons de vacances, je pourrais les transformer en argent. Avec Jamel, on se regarde, notre copain Stéphane il n'était pas là, lui il était français, il avait des sous, nous on n'avait pas de sous. Et avec Jamel, on fait la lettre. Et là, c'était rigolo la lettre. Hein. Oui, on n'a jamais vu des poissons, on aimerait bien voir les petits poissons. Tu vois le truc. Et on fait une lettre. Et tu sais quoi? On arrive, elle nous donne 400 € chacun. Je le transforme, hein, c'était des francs. Mais 300-400 € chacun. C'est comme aujourd'hui, en plus, c'était à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est comme si on donnait par gars 700-800 €. Je dis, mais génial, on a l'argent, tu vois. Et le jour J, la veille, on devait prendre le train le matin. Et je me suis dit, on se fait une nuit blanche, là, les 3 copains. Et il y en a un qui dit, mais là-bas, on dort où? On a réservé l'emplacement, mais on dort où? Et moi, j'y connais rien. Je dis, je sais pas, il y a une toile de tente. Non, c'est pas livré avec une toile de tente. C'est 7h du matin dans le quartier. On est en train de taper aux portes. Une toile de tente à nous prêter, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'on a fait Bruxelles. Hein. Presque. Et on a trouvé un gars qui dit ouais, j'ai une toile de tente, mais c'est le gars, c'était un palace avec 3 chambres à l'intérieur. La toile de tente, elle faisait 100 kilos. C'était des tentes de l'époque avec des tubes pas en alu, en acier. Et là, mais comment on va faire pour aller à la gare? La gare, elle a 10 bornes de là. Et là, on donne des coups de téléphone au tonton, au machin, etc. Enfin bref, on a réussi à aller passer 3 semaines de vacances. On avait 15 ans, 3 semaines de vacances sur la côte d'Azur. Enfin, c'est pas la côte d'Azur, mais en tout cas sur la côte. Et je pense, en fait, ça a toujours été comme ça. Vous comprenez? C'est mon couloir. Quand on est parti au Canada faire l'école biblique, on est parti vivre 3 années dans un pays étranger avec 2000 € dans les poches et même pas de billet retour pour venir en France si ça se passait mal. Et en fait, c'est mon couloir. Et chacun ici, vous avez un couloir. Certains vont dire « Oh, mais ça serait génial d'être comme ça. » Mais toi, peut-être, t'as été une vigne. Tu comprends? Il y en a, vous êtes des oliviers. Ça sert. En fait, regarde comment Dieu t'a créé. Et c'est à partir de ce que Dieu a fait en toi et de la manière dont il t'a créé, c'est à partir de là que tu vas pouvoir vivre le rêve de Dieu pour ta vie. Et que tous ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. En fait, tu ne peux pas gagner le combat si tu n'as pas confiance dans ton propre équipement. Vous comprenez? Dans les armures que tu as. David ne pouvait pas gagner le combat contre Goliath s'il n'avait pas eu confiance dans sa fronde et son caillou. Il aurait pu dire « Ah, mais t'as vu un peu le gros bouclier quand même de Goliath? T'as vu cette épée de dingue qu'il a? Mais je suis nul, je suis une sauterelle par rapport à... » Non, le gars, il avait confiance dans son équipement. Une fronde et un caillou, j'ai confiance. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Et si c'est ce que Dieu m'a donné, même si c'est faible aux yeux des hommes, les armes de Dieu sont puissantes par sa vertu. Et si c'est ce que Dieu m'a donné, je vais courir et c'est comme ça que je vais remporter la victoire. La résolution, c'est quand tu as accepté le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu chantes et t'es pas bien grand, baisse le micro et envoie l'onction. T'es grand et tu chantes, lève le micro et envoie l'onction. En fait, on s'en fiche que tu sois grand ou petit, on veut que tu envoies l'onction. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas à avoir de complexe avec qui je suis. Je sais que Dieu m'a donné une onction. Et à partir du moment où je suis dans mon couloir, on s'en fiche, noir, blanc, 50 ans, 20 ans, 70 ans, riche, pas riche, 1m95 ou 1m50, j'envoie l'onction. Parce que je suis dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je suis en paix. Je suis en paix. Je ne jalouse personne. Moïse est venu devant Dieu en disant « Je ne peux pas parler, je bégais » quand Dieu l'a appelé. Dieu lui a répondu « N'est-ce pas moi qui ai créé la bouche ?» Aie confiance dans l'équipement que Dieu t'a donné. Quand vas-tu accepter la manière dont Dieu t'a façonné? Je suis en paix avec ça, avec ce que Dieu m'a donné. Je regarde tout ça et je dis « Ça va, ça va. » Je suis en paix avec ça. La résolution, c'est ça. Quel que soit ton âge, tu arrives à un point où tu es heureux d'être la personne que Dieu a créée. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Le 3e R, c'est la réciprocité. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Il y a 1 an de ça, je me souviens, j'avais apporté un message. Je vais juste en faire un court résumé, parce que je pense qu'il s'insère tellement bien là-dedans, qui s'appelait « Nourris ce qui te nourrit ». En fait, si tu ne nourris pas ce qui te nourrit, tu te maudis toi-même. Ça paraît dur comme ça. Je me souviens, ils avaient vu le titre, et ils étaient là dans les commentaires, ils s'étaient lâchés, ils n'avaient même pas écouté le message.
Mais la réalité est la chose suivante. Si tu ne nourris pas ce qui te nourrit, tu te tires une balle dans le pied. Je donne un exemple. Le cycle de la vie, le cycle de l'eau. Je peux prendre tous les cycles. Hein. C'est un cycle, donc il faut que ça tourne. Le cycle de l'eau. L'eau, en fait, elle est dans la terre. La terre, il y a de l'eau dans la terre, et grâce à ça, la terre est fécondée, et elle porte du fruit. Et chaque matin, il y a une vapeur qui sort de la terre, ou quand le soleil tape sur l'eau, peu importe, et il y a de la vapeur qui sort de la terre et qui est redonnée au ciel. Et le ciel fait des nuages, et la pluie redescend, et elle féconde la terre. Imaginez un instant que la terre dise « Non, je la garde pour moi, l'eau. J'en ai marre de ce ciel, il veut toujours mon eau, je la garde. » Tu sais, il est là, il veut juste prendre, il ne veut plus donner. Est-ce que vous comprenez que la terre est en train de se maudire? Elle se maudit elle-même en ne rendant pas ce que le ciel lui a donné. Quand un mari ne fait que prendre ce que sa femme lui donne, elle se plie en quatre, mais lui ne redonne jamais, il est en train de briser son mariage. Tout fonctionne comme ça. Tout, patron, employé, enfant, mari, femme, la nature, tout fonctionne sur un cycle. Si tu ne rends pas ce que l'on te donne, tu finis par te tirer une balle dans les pieds. Paul dit ça. Regardez ce que Paul dit. Paul a dit, quand mon heure est arrivée, je paraphrase, vous pourrez lire, c'est 2 Timothée 4,16. Il dit, quand mon heure est arrivée, personne n'a été là pour moi. J'étais là pour tout le monde. Mais quand je me suis retrouvé tout seul dans mon jugement, il n'y a pas un gars, tous m'ont abandonné. Il n'y en a pas un qui était avec moi. Moi, j'ai passé mon temps à tout donner aux gens, et les gens, personne ne m'a rien donné. Si toutes les personnes, et on sait que Paul va finir par être jugé et décapité. En fait, ça produit la mort quand tu ne le rends pas. Ça produit la mort. Il y a un appel pour que tu sois bien dans ton présent à faire ce cycle. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et n'importe qui meurt sans réciprocité. Ne sois pas juste celui qui reçoit. J'ai noté quelques phrases. Vous savez, des moments quand les gens nous donnent, mais qu'on ne rend pas trop. Des moments, il y a des petites phrases comme ça, un peu clichés, déjà toutes faites. J'en ai noté quelques-unes où on se cache derrière des phrases du genre « Oh, c'est juste comme ça qu'il est. Il aime bien donner. » Bah moi, je prends, ça lui fait plaisir. Tu vois? « Oh, elle est tellement gentille. Elle aime faire plaisir. C'est pour ça. » Et pendant ce temps, toi, tu ne rends jamais. Écoutez bien, on a tous entendu ça. Devant, tu as des personnes, sur 100 services que tu leur demandes, 99 fois, elles t'ont dit oui. Ok? Des moments, elles n'avaient pas envie, mais elles t'ont dit oui. Puis un jour, elles osent te dire non. Et là, tu as toujours quelqu'un qui dit une phrase qui ressemble à peu près à ça. Hein? On voit enfin son vrai visage. Je le savais qu'elle n'était pas bien, cette personne. Tu vois? À l'inverse, il y en a, sur 100 fois, ils te disent 99 fois non. Et un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quelle mouche les a piqués, je ne sais pas comment il est tombé du lit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme un bug, il dit oui. Et là, tu as toujours quelqu'un, de la même manière, qui dit je le savais que c'était une bonne personne au fond. Non, ce n'est pas une bonne personne, il est moisi. Celui qui est bien, c'est celui qui t'a dit 99 fois oui. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui donnent qui sont bien. Ce n'est pas celui qui donne une fois de temps en temps quand il a une dent qui tombe. Tu donnes et toi maintenant tu rends. La réciprocité. Et je finirai avec ce dernier R de manière rapide. C'est la réparation. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'aimerais dire à tous ceux qui, comme Paul, ont beaucoup donné et à un moment donné, tous m'ont abandonné. Et je sais qu'il y en a, vous n'êtes pas en paix actuellement dans votre présent. Parce qu'en fait, vous avez tellement donné que quand vous regardez à votre passé, ça vous blesse. Vous dites, j'ai tellement fait pour les autres. J'ai tellement donné. Et là, en fait, j'ai pas eu de retour. J'aimerais te dire, Paul dit, en fait, au début, il dit, le Seigneur était, on l'a lu tout à l'heure ensemble, le Seigneur était avec moi. Mais en fait, les autres m'ont abandonné. J'aimerais te dire que ça soit dans cette vie ou dans celle d'après, le Seigneur va réparer ce que tu as fait. Le Seigneur va réparer.
Le Seigneur va dire à Paul, ils t'ont peut-être tous abandonné, mais moi je me suis tenu à tes côtés. Et tu sais quoi? Dans la vie d'après, tu as une couronne de justice. Laissez-moi en vous donnant cette illustration, une preuve biblique. Je vous en donne une. La Bible nous parle du bon samaritain. Je pense que c'est une parabole que tout le monde connaît. La parabole du bon samaritain. Il y a un gars qui a été fracassé par des bandits. Et là, il y a des religieux, enfin bref. Et puis il y a un bon samaritain. Le bon samaritain, ça représente le Seigneur. Et là, il va prendre ce gars qui a été brisé. Il va panser ses plaies, le restaurer. Et il va l'amener dans un hôtel. Et là, une fois qu'il va arriver, il va donner de l'argent à l'hôtelier. Et il va lui dire, prends soin de lui. Là, dans ce sens, l'hôtelier, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Et écoutez bien, c'est tous ceux qui ont beaucoup donné. Et là, le bon samaritain dit quelque chose de puissant. Il dit à l'hôtelier, occupe-toi de lui, puis s'il manque de l'argent, quand je reviendrai, je te le rendrai. J'aimerais dire à tous ceux qui sont des hôteliers là, qui ont travaillé fort et qui ont l'impression qu'on m'a floué, on ne m'a pas rendu ce que j'ai donné. J'aimerais te dire que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après, quand le bon samaritain va revenir, il va te rendre ce que tu as donné et tu ne seras pas floué, tout sera réparé. Et que ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever et juste étendre les bras, les mains devant le roi des rois et juste lui dire Seigneur, juste là où tu es, commence à lui dire Seigneur, je veux être en paix dans mon présent. Je veux être en paix là où j'en suis. Seigneur mon Dieu, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur mon Dieu. Je veux être de ceux qui ne veulent pas rester bloqués dans un passé fantasmé. Mais je crois qu'aujourd'hui, tes bontés se renouvellent. Tes grâces et tes cadeaux du ciel sont encore présents. Je ne resterai pas bloqué dans il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, je fais la paix avec mon passé parce que je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Je saisis la promesse que tu as pour moi, Seigneur. C'est pour toi que je vis. Alléluia. Est-ce qu'avec toute l'équipe, on peut prendre ce chant, qu'il le déclare, que nous vivons pour lui? Alléluia. Allez, chantons ensemble, mon cœur s'agitait. Oui, mon cœur s'agitait. Et tu restais dans le silence. Je frappais le vent. Tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise. Viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Tu promets d'être avec moi. Au son de ta voix, je traverserai. Je traverserai les flots. Oui, je t'obéis. Choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas, je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas.
J'aimerais faire un appel, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Mais j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui sont dans ce lieu aujourd'hui et qui désirent prendre cette décision d'être en paix avec leur passé. Juste de dire, ça va, ça va. Je ne suis pas le meilleur, je sais que j'ai fait des erreurs, mais ça va. Je sais que Dieu est là. Et je veux être en paix dans mon présent pour ne pas hypothéquer mon avenir. Je veux être en paix dans mon présent pour profiter pleinement de ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Alors si c'est ton cas, alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. D'autres mains qui se lèvent. Il y a des dizaines et des dizaines de mains. J'aimerais faire une prière. J'aimerais faire une prière et je vais vous demander de répéter après moi. Mais ceux qui ont répondu à cet appel, comme toute l'Église, ensemble, une prière unanime, d'un même voix, d'un même cœur. Répétez après moi, Seigneur Jésus, avec plus de conviction. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je sais que tu es le prince de la paix. Je crois que tu peux m'aider à faire la paix avec mon passé. Je désire aller de l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Seigneur mon Dieu, je veux vivre pleinement les rêves et les projets que tu as pour moi. Tes bontés se renouvellent chaque matin et c'est les promesses que tu as pour moi que je vais vivre aujourd'hui et que tous ceux qui le croient dites Amen et Amen et applaudissez. Seigneur, allez chantons ensemble, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, Seigneur, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, les déclareurs. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, Seigneur, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher les bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher les bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? J'espère que vous avez été encouragés à travers le message que vous venez d'entendre. Donc pensez, si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce message, pensez à le partager via les réseaux WhatsApp, Facebook, Instagram, peu importe, mais pour que ça puisse bénir et encourager le maximum de personnes. Également, si vous désirez soutenir l'église Momentum, vous avez la possibilité de donner soit en flashant le QR code ou soit directement en allant sur monoffrande.com
ou alors sur le site de l'église, églisemomentum.com. Il y a un petit onglet donner et vous avez la possibilité de nous faire un don pour nous encourager. Je vous rappelle également qu'il y a le formulaire de prière, donc pensez à le remplir si vous avez besoin de prière. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, soyez bénis, bye bye.